Je vous exhorte maintenant, relevez la tête avec fierté et dignité. Même si vous avez trébuché sur le chemin, sachez que vous n'êtes absolument pas disqualifié de la course. Même si vous avez douté dans les moments sombres, comprenez que vous n'êtes nullement rejeté par votre Père céleste. Dieu travaille précisément dans votre faiblesse pour manifester sa force. Il façonne votre avenir avec un amour infini et une sagesse parfaite. Et il s'apprête à briser définitivement ce que l'ennemi a vainement tenté de construire contre vous. Les filets se déchirent sous la puissance divine, les pièges éclatent et deviennent inoffensifs. Les flèches empoisonnées retournent frapper celui qui les a lancées. Car c'est Dieu lui-même qui prend désormais le contrôle total de votre situation. Je le déclare prophétiquement sur votre vie en ce jour béni. Tout ce qui était source de blocage et de frustration devient un témoignage glorieux de la fidélité de Dieu. Tout ce qui vous a retenu pendant des années devient le tremplin puissant pour votre élévation prochaine. Les retards que vous avez subis se révèlent être des préparations divines pour un temps meilleur. Les murs qui semblaient infranchissables tombent avec fracas. Les prisons spirituelles s'ouvrent largement, et votre destinée se lève maintenant, forte, claire, bénie et remplie de promesses. Vous n'avez absolument pas à craindre ce que l'ennemi peut faire ou tenter contre vous. Regardez plutôt avec foi et anticipation ce que Dieu est sur le point d'accomplir dans votre vie. Et même si vous ne voyez pas encore les fruits de votre persévérance, continuez fidèlement à semer avec espérance. Car en Dieu, aucune semence plantée avec foi n'est jamais perdue ou gaspillée. Tout est vu par ses yeux attentifs, tout est noté dans son livre céleste, et tout sera récompensé au temps favorable. Restez encore avec moi, car dans quelques instants, nous allons nous unir dans une prière collective d'une grande puissance. Cette prière n'est pas comparable aux prières ordinaires que vous avez pu prononcer auparavant. C'est une prière spécifiquement conçue pour briser les forteresses spirituelles, renverser les plans de l'ennemi et libérer les captifs. C'est une prière d'autorité spirituelle, une déclaration de foi audacieuse, un acte puissant qui engage les forces célestes. Ce que vous vous apprêtez à vivre dans cette prière pourrait bien marquer le début d'un nouveau chapitre extraordinaire dans votre histoire personnelle. C'est la partie la plus importante de cette vidéo, la plus puissante, la plus transformante et la plus susceptible de changer radicalement votre situation. Alors demeurez bien présent, concentré et attentif. Préparez votre cœur à recevoir, car la victoire commence maintenant, en cet instant précis. Mon ami, ma sœur bien-aimée, prenez un instant avec moi pour réaliser pleinement ce qui se passe. Ce que vous êtes en train d'écouter en ce moment n'est pas simplement une vidéo parmi tant d'autres sur Internet. C'est un moment de foi authentique, un espace sacré où Dieu agit directement, où votre cœur s'ouvre à sa présence, où quelque chose de profond et de puissant se prépare pour transformer votre vie. Et savez-vous ce qui peut rendre ce moment encore plus puissant et significatif ? Votre participation active et consciente. Alors, je vous invite chaleureusement à faire un geste tout simple, mais qui possède une valeur spirituelle immense. Écrivez votre prénom dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez une personne chère à votre cœur que vous désirez inclure dans cette chaîne de prière, ajoutez également son nom avec foi. Ce n'est pas juste écrire des mots pour écrire. C'est une manière concrète de dire à Dieu « Je crois fermement que tu peux bénir ma maison, toucher ma famille de ta grâce, changer les situations que je ne peux pas changer seul avec mes forces limitées. » Et si, en parcourant les commentaires, vous voyez le prénom d'une autre personne qui a également déposé sa requête, prenez une seconde pour lui répondre avec un mot d'encouragement sincère. Un simple « Amen » ou même juste un « Je prie aussi pour toi » peut faire toute la différence. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois un simple mot bienveillant a redonné courage et espoir à quelqu'un qui se trouvait au bout du rouleau, prêt à abandonner. Vous pouvez devenir cet encouragement précieux pour une âme meurtrie aujourd'hui. N'oubliez pas non plus de cliquer sur le bouton « J'aime » juste en dessous de cette vidéo. Ce geste ne m'est pas destiné personnellement. C'est un acte de foi spirituelle. C'est comme dire au Seigneur « Je reçois cette parole dans mon cœur, je l'accueille avec gratitude.
Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne. De cette manière, vous pourrez revenir facilement chaque jour, continuer cette belle chaîne de bénédiction collective et ne manquer aucun de ces moments précieux et remplis de grâce que nous partageons ensemble dans la présence de Dieu. Restez bien connectés spirituellement et ne vous laissez pas distraire, car la prière que nous allons vivre dans quelques instants est une prière d'une puissance extraordinaire, une prière de délivrance véritable. Je désire de tout cœur que vous la receviez pleinement jusqu'au dernier mot prononcé. Avant que nous passions au moment solennel de la prière, je vous invite à accomplir quelque chose de très spécial, quelque chose de simple en apparence, mais profond dans sa signification spirituelle. Si vous en avez la possibilité, préparez maintenant un verre d'eau et placez-le devant vous. Oui, un simple verre d'eau ordinaire. Pourquoi ce geste symbolique? Parce que pendant notre temps de prière, nous allons le présenter ensemble devant le trône de grâce de Dieu. Et je crois de tout mon cœur, avec une foi inébranlable, qu'il peut utiliser ce geste apparemment simple comme un canal puissant de bénédiction dans votre vie et dans votre foyer. Dans les Saintes Écritures, l'eau a toujours revêtu une signification symbolique profonde. Elle représente la purification spirituelle, la guérison divine et le renouvellement complet de l'être. Et de la même manière que Jésus-Christ a transformé l'eau en vin lors des noces de Cana, manifestant ainsi sa gloire pour la première fois, je crois fermement que Dieu peut transformer ce verre d'eau ordinaire en une source extraordinaire de paix, de force spirituelle et de guérison pour vous et pour tous les membres de votre maison. Alors, prenez ce moment pour vous poser tranquillement, pour apaiser votre esprit des préoccupations quotidiennes. Si cela vous est possible, placez ce verre d'eau à côté de vous, à portée de main. Nous allons le bénir ensemble pendant notre temps de prière collective. Et lorsque vous le boirez ensuite, faites-le avec une foi vivante, en croyant fermement que quelque chose de divin, de surnaturel, est en train d'entrer dans votre vie en cet instant. Une nouvelle paix qui surpasse toute intelligence, une nouvelle force pour affronter les défis, une nouvelle espérance qui ne déçoit jamais. Restez bien avec moi, ne partez pas maintenant, car le moment sacré de la prière approche rapidement. Et c'est précisément là, dans ce moment de communion avec le divin, que tout commence véritablement à changer. Seigneur mon Dieu, Père Tout-Puissant, Dieu d'amour infini et de justice parfaite, en ce moment solennel de recueillement, je viens devant toi avec une profonde humilité, avec une foi sincère, avec l'assurance inébranlable que tu m'écoutes attentivement. Je m'avance devant ton trône glorieux de grâce, non pas en me fondant sur mes propres mérites qui sont insuffisants, mais uniquement par ta miséricorde immense, qui ne connaît pas de limite. Car tu es le Dieu qui voit tout, qui connaît parfaitement les cœurs, et qui entend le cri de tes enfants, même lorsqu'il est prononcé dans le secret le plus profond. Aujourd'hui, Seigneur, je me présente devant toi avec un seul objectif clairement défini: briser tous les pièges que l'ennemi a disposés dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille. Père Céleste, je m'appuie fermement sur ta parole vivante et éternelle. Je proclame haut et fort, avec audace et conviction, les promesses merveilleuses contenues dans tes psaumes, en particulier les psaumes 23 et 91, que tu as inspirés pour servir de bouclier spirituel puissant à tes enfants, car tu es mon berger fidèle, et je ne manquerai de rien d'essentiel. Tu me fais reposer dans des pâturages verdoyants où mon âme trouve le repos. Tu me conduis près des eaux paisibles qui rafraîchissent mon esprit. Seigneur, même si je traverse la vallée sombre de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es constamment avec moi. Oui, ta houlette protectrice et ton bâton rassurant me rassurent dans les moments d'incertitude. Et même si les ennemis spirituels se lèvent contre moi, même si les esprits mauvais rôdent dans l'obscurité, même si les forces invisibles des ténèbres essaient avec acharnement de me déstabiliser et de me faire tomber, tu dresses une table abondante devant moi, précisément en face de mes adversaires. Tu oins ma tête avec de l'huile parfumée, symbole de ta bénédiction, et ma coupe déborde de joie et de gratitude. Le mal ne tiendra pas face à ta puissance. Les pièges soigneusement tendus seront découverts à la lumière et complètement détruits.
Les flèches empoisonnées de l'ennemi reviendront frapper celui qui les a lancées avec malveillance. Je le déclare avec foi et autorité. Toute chaîne spirituelle qui m'entravait est maintenant brisée en morceaux. Tout filet invisible est arraché et réduit à néant. Toute confusion mentale est dissipée comme la brume devant le soleil. Car ton nom, ô Dieu très saint, est au-dessus de tout autre nom dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et dans le nom puissant de Jésus-Christ, je réclame la victoire totale sur toute attaque cachée, sur tout plan orchestré dans les ténèbres, sur toute machination de l'adversaire. Je me tiens maintenant fermement sous ton abri protecteur, Seigneur. Oui, comme le déclare avec force le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose en sécurité à l'ombre du Tout-Puissant. Je choisis consciemment et délibérément de demeurer en toi. Je choisis d'habiter dans ton ombre, là où les traits enflammés du malin ne peuvent m'atteindre. Je dis de tout mon cœur, avec sincérité et conviction, tu es mon refuge inébranlable, ma forteresse imprenable, mon Dieu en qui je place toute ma confiance. Car c'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur, des pièges cachés et sournois, des mensonges subtils que l'ennemi murmure à mon oreille, des jalousies soigneusement camouflées, des regards chargés d'envie et de malveillance, des paroles négatives prononcées contre moi dans mon dos sans que je le sache. Tu me couvres tendrement de tes plumes protectrices, Seigneur. Tu es mon abri sûr, mon lieu secret et sacré. Et sous tes ailes puissantes, je trouve un refuge parfait et sécurisant. Ta fidélité à mes côtés est un bouclier indestructible, une armure impénétrable qui me protège de toutes parts. C'est pourquoi je ne crains ni les terreurs effrayantes de la nuit, ni les flèches meurtrières qui volent de jour, ni les pestes invisibles qui rôdent dans l'ombre, ni les destructions soudaines et inattendues qui frappent en plein midi. 1000 ennemis peuvent tomber à mon côté gauche, 10 000 à ma droite, mais moi, je ne serai absolument pas atteint. Oui, Seigneur, tu mets une barrière de protection divine autour de moi. Tu as donné l'ordre à tes anges saints de me garder soigneusement dans toutes mes voies. Qu'ils soient là continuellement à mes côtés, invisibles mais présents. Qu'ils me portent dans leurs mains puissantes. Qu'ils empêchent mon pied de heurter contre une pierre sur mon chemin. Je marcherai victorieusement sur le lion et sur l'aspic venimeux. Je piétinerai le lionceau et le serpent rusé. Car tu m'as donné autorité spirituelle. Tu m'as donné ton nom tout-puissant. Et dans ton nom glorieux, je renverse les forteresses ennemies. Je brise toutes les malédictions prononcées. Je détruis les pensées négatives de peur, d'échec, de rejet et de doute qui tentent d'envahir mon esprit. Je me lève dans l'esprit avec autorité et je déclare fermement que je suis libre. Libre d'avancer vers ma destinée, libre de rêver des rêves donnés par Dieu, libre d'aimer sans crainte, libre d'entrer pleinement dans les promesses magnifiques que tu as préparées pour moi depuis avant la fondation du monde. Seigneur, ta parole fidèle me dit que si je t'invoque, tu me répondras sans faute. Tu seras avec moi dans la détresse et l'épreuve. Tu me délivreras de toute situation difficile et tu m'honoreras devant les hommes. Tu me rassasieras de longs jours remplis de sens et tu me montreras ton salut merveilleux. Alors, je t'invoque maintenant avec ferveur, Père céleste. J'élève ma voix depuis les profondeurs de mon cœur et je crie à toi avec passion. Viens, Seigneur, descends dans ma maison avec ta présence. Descends dans mon cœur pour y établir ta paix. Descends dans les circonstances qui me paraissent impossibles à résoudre. Pose ta main puissante et bienveillante sur ma famille. Pose ton regard rempli d'amour sur mes enfants. Règne en souverain dans ma maison. Marche dans mes couloirs comme le maître des lieux. Visite chaque pièce de ma demeure avec ta gloire. Que rien ne t'échappe, que tout ce qui n'est pas de toi disparaisse immédiatement. Je prie avec insistance pour que tout piège placé stratégiquement sur ma route soit exposé à la lumière divine qui révèle tout. Que tout plan maléfique ourdi contre mon foyer soit complètement annulé et rendu inefficace. Que toute voix qui s'élève contre ma paix intérieure soit réduite au silence définitif. Je proclame avec autorité que je suis caché en Christ et que, par conséquent, toute attaque tombe dans le vide et n'a aucun effet. Seigneur,
Touche ma vie affective si elle est en combat et en souffrance. Guéris les blessures invisibles du cœur qui saignent encore. Restaure l'amour véritable là où il s'est brisé en morceaux. Apporte la paix divine dans les relations tendues et conflictuelles. Si je suis seul et en attente d'un amour selon ton cœur parfait, prépare ce chemin avec sagesse. Et si je suis en couple, protège notre union sacrée de toutes influences étrangères néfastes, des jalousies destructrices et des mauvais regards envieux. Je prie également pour mes finances qui me préoccupent. Si des dettes m'alourdissent et me pèsent, si l'inquiétude du lendemain me trouble profondément, deviens mon berger, encore une fois, celui qui me conduit vers la provision céleste. Ouvre les portes que nul homme ne peut fermer. Enlève les obstacles qui bloquent mes progrès. Donne-moi le courage nécessaire de marcher là où tu m'appelles, et bénis abondamment l'œuvre de mes mains. Je prie aussi avec ferveur pour ma santé physique et mentale. Toute douleur persistante, toute maladie chronique, toute fatigue inexpliquée, toute oppression qui pèse sur mon corps, je la dépose maintenant à tes pieds sacrés. Je crois fermement que tu es le Dieu qui guérit miraculeusement. Tu n'as pas changé depuis les temps bibliques. Tu as guéri hier, tu guéris encore aujourd'hui et tu guériras demain. Alors, Seigneur, envoie ta parole créatrice de guérison dans mon corps. Que chaque cellule soit touchée par ta puissance. Que ton souffle vivifiant de vie circule à nouveau librement en moi. Je prie aussi pour ma paix intérieure qui est si précieuse. Calme les tempêtes violentes dans mes pensées tourmentées. Apaise les inquiétudes qui m'assaillent jour et nuit. Je dépose tous mes fardeaux lourds devant toi, car je sais avec certitude que tu prends soin de moi comme un Père aimant. Et maintenant, Seigneur, je t'apporte ce verre d'eau avec foi. Il est là, tout simple et ordinaire, mais je te demande humblement de le consacrer par ton Esprit Saint. Que ce ne soit plus simplement de l'eau ordinaire, mais un symbole puissant de ta présence vivante. Pendant cette prière, Seigneur, que ton onction divine descende sur cette eau. Et lorsque je la boirai avec foi, que je reçoive ta paix surnaturelle, ta force renouvelée, ta guérison miraculeuse. Qu'elle chasse les douleurs physiques et émotionnelles. Qu'elle lave les inquiétudes paralysantes. Qu'elle remplisse mon cœur de ta lumière glorieuse. Qu'elle soit un signe visible de ta puissance invisible à l'œuvre dans ma vie. Seigneur, je ne veux pas seulement écouter passivement cette prière. Je veux y entrer pleinement avec tout mon être. Je veux m'unir à elle avec une foi vivante. Je veux en sortir complètement transformé. Alors, je t'ouvre grand mon cœur sans retenue. Agis maintenant, Père. Libère ce qui est captif. Purifie ce qui est souillé. Restaure ce qui est brisé. Remplis-moi de ta présence. Je crois fermement que tu agis maintenant même. Je crois que tu me visites en cet instant précis, et je crois avec assurance que rien dans ma vie ne restera comme avant. Merci Seigneur pour ton amour inconditionnel. As-tu déjà ressenti, au plus profond de ton être, cette sensation étrange et pesante qu'une force invisible t'empêchait d'avancer? Comme si, malgré tous tes efforts, une main invisible freinait chaque pas, chaque projet, chaque aspiration, sans qu'aucune raison visible ne l'explique. Tu pries, tu travailles, tu persévères. Et pourtant, la vie semble marquée au sceau d'un ralentissement inexplicable, d'un plafond invisible, d'un cercle vicieux qui te ramène toujours au point de départ. Si ces mots font vibrer quelque chose en toi, sache que tu n'es pas seul et que tu es précisément au bon endroit, au bon moment. Aujourd'hui, ensemble, dans cet espace sacré que nous partageons, nous allons confronter et briser ce qui te retient. Ce n'est pas le fruit du hasard si tes yeux parcourent ces lignes en cet instant précis. Le Seigneur t'a conduit jusqu'ici parce qu'il a décrété une délivrance puissante pour ta vie. Avant d'entrer dans le cœur de cette prière de rupture et de libération, je t'invite à poser dès maintenant un premier acte de foi, simple mais chargé de sens. Si tu le peux, mets un j'aime à cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. Ce geste n'est pas anodin. Il nous unit dans la prière. Il déclare publiquement ta confiance en la puissance transformatrice de Dieu et il ouvre une porte spirituelle supplémentaire pour que sa grâce coule plus abondamment dans ta vie. Prépare ton cœur. Une nouvelle saison s'annonce.
Respire profondément, ferme les yeux un instant si tu le souhaites et laisse ces paroles t'envelopper. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as fait de l'Éternel, qui est mon refuge, du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera pour toi des ordres à ses anges, afin qu'ils te gardent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Il arrive dans la vie des moments où tout semble figé. Tu donnes le meilleur de toi-même, tu pries avec ferveur, tu avances avec détermination, et pourtant, une barrière invisible te retient. Une lourdeur inexplicable s'abat sur tes épaules. Un poids que tu ne parviens pas à nommer t'accable. Ce n'est ni le fruit de tes choix conscients, ni la conséquence directe d'un échec récent. C'est plus profond, plus ancien parfois. Ce sont des chaînes spirituelles, des blocages dans l'invisible, qui freinent le déploiement de ta destinée. Aujourd'hui, si ces paroles résonnent en toi, c'est que Dieu a décidé que l'heure de ta libération est arrivée. Tu n'es pas condamné à rester coincé. Ce que tu traverses n'est pas la conclusion de ton histoire. C'est un chapitre que le Seigneur est en train de réécrire. Dans le monde spirituel se livrent des batailles que tu n'as pas toujours menées seul. Des malédictions, qu'elles soient héritées, prononcées par des paroles malveillantes, auto-imposées par des blessures non guéries ou enracinées dans des pratiques occultes du passé, peuvent s'accrocher à une vie. Mais elles ne sont pas invincibles. Là où la lumière de Dieu entre, l'obscurité perd tout pouvoir. T'es-tu souvent demandé « Pourquoi moi ?» Pourquoi tout ce que je touche semble s'effondrer? Pourquoi ai-je l'impression de tourner en rond, de repartir sans cesse à zéro, de ne jamais goûter le vrai repos? Ces questions sont légitimes, elles sont humaines. Mais écoute attentivement cette vérité. Ce que l'ennemi a voulu utiliser pour t'éteindre, Dieu va l'utiliser pour te faire briller plus intensément. Tu n'es pas ici par hasard. Le Très-Haut te regarde en ce moment même et murmure à ton cœur. Tu es à moi. Je ne t'ai jamais abandonné. Même dans la vallée la plus sombre, je marchais à tes côtés. Portes-tu un fardeau qui ne t'appartient pas vraiment, un héritage familial lourd, des paroles destructrices prononcées sur toi dans l'enfance ou plus tard, des vœux négatifs, des jugements, des rejets répétés. Aujourd'hui, nous déclarons solennellement qu'aucune de ces paroles mauvaises n'a plus d'autorité sur ton avenir. Ton nom est gravé dans la paume de la main de Dieu. C'est sa bénédiction, et non une malédiction, qui va désormais t'accompagner. Regarde ta vie avec honnêteté. Malgré les tempêtes, tu es toujours debout.
Cela seul est une preuve éclatante que tu n'as pas été vaincu. Tu es peu, être épuisé, blessé, découragé, mais tu es là. Ta foi, même minuscule comme un grain de moutarde, suffit pour faire tomber des murailles. La victoire ne repose pas sur ta force personnelle, mais sur celui en qui tu places ta confiance. Aujourd'hui, tu la places en Dieu. Le psaume 91 ne promet pas l'absence totale d'attaque. Il promet que, même si 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Tu es couvert, tu es protégé. Tu es entouré par la fidélité du Très-Haut. L'ombre qui t'a peut être longtemps oppressée, l'ombre du rejet, de la honte, de l'échec répété, n'a plus le droit de te diriger. Désormais, c'est l'ombre du Tout-Puissant qui te couvre. Il n'existe aucune chaîne que sa puissance ne puisse briser, aucun mur que sa voix ne puisse faire s'écrouler. Tu n'es pas maudit, tu es appelé, choisi, aimé, béni. Cette bénédiction ne dépend pas de ton passé, mais de ses promesses éternelles. Ouvre grand ton cœur, même si tu as été trahi, même si tu as tout perdu, même si la confiance a été brisée en 1000 morceaux. Dieu n'a pas terminé d'écrire ton histoire. Le chapitre qui s'ouvre maintenant est celui de la restauration complète. Des portes vont s'ouvrir devant toi. Ce que tu croyais perdu à jamais, il va le restaurer, et souvent en mieux. Ce qui t'a été volé, il va le remplacer par quelque chose de plus précieux. Là où coulaient les larmes, le rire va éclater. Là où tu étais rejeté, tu seras honoré. Là où tu étais blessé, tu seras guéri profondément. Car les malédictions s'effondrent lorsque la grâce de Dieu descend en torrent. Ne t'arrête pas au désert que tu traverses. L'oasis est proche. Le chemin s'ouvre déjà, pavé de faveurs divines, de paix profonde et de lumière éclatante. Garde ton cœur éveillé, ta foi en alerte, ton espérance brûlante. Ce que tu entends n'est pas une simple parole humaine. C'est l'appel du ciel à la victoire totale. Reste avec moi jusqu'au bout, car la partie la plus décisive arrive maintenant. La prière qui suit est une déclaration de feu, une arme spirituelle contre toute oppression. Prépare ton cœur. Ce moment peut marquer un tournant décisif dans ta vie spirituelle. Si ce message touche une corde sensible en toi, si tu sens au fond de ton être que Dieu est à l'œuvre, pose un geste de foi supplémentaire. Écris ton prénom dans les commentaires. Si tu pries pour un proche, un enfant, un conjoint, un parent, un ami, ajoute aussi son prénom. Tu peux même répondre à quelqu'un d'autre avec un simple « Je prie avec toi » ou « Que Dieu te bénisse abondamment ». Ces mots, si modestes soient-ils, portent une force immense. Ils réconfortent, ils lient, ils activent la prière collective. Cette chaîne est une grande famille spirituelle. Chaque commentaire tisse un lien plus fort. Avant d'entrer dans la prière, prends encore un instant pour te préparer. Si possible, remplis un verre d'eau et place-le près de toi. Ce verre n'est pas ordinaire. Pendant la prière, nous allons demander à Dieu de le sanctifier, de le charger de sa présence. Lorsque tu le boiras ensuite, ce sera un acte prophétique. Tu recevras un signe tangible de sa paix, de sa guérison, de sa force qui coule en toi. Souviens-toi, Jésus a changé l'eau en vin. Il a ouvert la mer Rouge. Il a fait jaillir de l'eau dans le désert. Aujourd'hui encore, il peut faire jaillir la vie là où tout semblait aride. Installe-toi dans un endroit calme, si tu le peux. Ouvre ton cœur en grand. La prière commence. Seigneur notre Dieu, Père céleste infiniment aimant, nous nous présentons devant toi en cet instant précis avec un cœur humble mais débordant d'espérance. Nous venons comme tes enfants bien-aimés, car tu es notre refuge, notre protecteur, notre guide fidèle dans les ténèbres comme dans la lumière. Tu nous connais mieux que nous-mêmes, tu vois ce que nul œil humain ne discerne. Aujourd'hui, nous venons pour une cause précise, que ta puissance se manifeste et que toute malédiction, tout lien d'oppression soit brisé dans nos vies et dans celles de ceux que nous aimons. Tu es le seul capable de libérer ce que personne ne peut délier, de restaurer ce qui paraît irrémédiablement détruit, de redresser ce que le mal a tordu.
Seigneur, tu es notre berger. Comme le proclame le psaume 23, nous ne manquerons de rien. Tu nous fais reposer dans de verts pâturages. Tu nous conduis près des eaux paisibles. Tu restaures nos âmes épuisées. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Tu dresses une table devant nous en présence de nos adversaires. Tu oins notre tête d'huile et notre coupe déborde. Ô Père, fais déborder aujourd'hui notre coupe de bénédiction. Là où nos vies ont été marquées par des blocages incompréhensibles, des souffrances cycliques, des échecs répétés sans raison apparente, des pertes déchirantes, viens maintenant. Brise tout lien d'oppression, toute parole destructrice, toute semence d'injustice semée contre nous ou nos ancêtres. Annule, Seigneur, tout ce qui a été prononcé ou décidé dans l'ombre pour nous nuire. Nous proclamons avec assurance les promesses du psaume 91. Tu es notre refuge et notre forteresse, notre Dieu en qui nous nous confions. C'est toi qui nous délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tu nous couvres de tes plumes, nous trouvons refuge sous tes ailes. Ta fidélité est notre bouclier et notre cuirasse. Seigneur, si des paroles malveillantes ont été prononcées contre nous, si des malédictions ont été lancées par jalousie, par ignorance, par méchanceté, ou même transmises de génération en génération, nous déclarons aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, elles tombent à terre sans effet. Que ta lumière expose tout ce qui a été ourdi dans les ténèbres. Que toute chaîne invisible, tout héritage spirituel négatif, toute influence occulte soit anéantie maintenant. Nous refusons de vivre à moitié, de marcher courbés sous un fardeau que tu n'as jamais voulu pour nous. Envoie tes anges, Seigneur, dans chaque maison, chaque chambre, chaque foyer où cette prière est écoutée. Que ta présence remplace l'oppression, que ton souffle chasse l'étouffement, que ton onction guérisse les blessures les plus profondes. Nous déclarons briser, au nom de Jésus, les malédictions d'échecs répétés, de maladies chroniques, de rejets permanents, de solitude forcée, de division familiale, de stérilité physique ou spirituelle, de pauvreté persistante, d'éloignement de ta présence. Ton nom est au-dessus de tout nom. C'est dans ce nom que nous avons la victoire totale. Père juste et bon, là où des injustices ont été commises contre nous, dans l'enfance, dans les générations passées, dans nos relations, dans notre travail, viens rétablir l'équilibre divin. Répare ce qui a été brisé. Renverse les malédictions déposées par malveillance. Là où notre nom a été associé à la honte, donne-nous un nouveau nom. Bien-aimé, vainqueur, enfant de lumière. Nous renonçons solennellement à toute parole négative que nous avons acceptée comme vérité. Je ne réussirai jamais. Je ne suis pas aimable, je finirai seul et brisé. Nous brisons, par la foi, chaque cycle destructeur, chaque schéma répétitif dans nos lignées. Car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Renouvelle nos pensées, Seigneur. Libère-nous des mensonges que nous avons crus sur nous-mêmes. Rends-nous notre identité véritable, créée à ton image, digne d'amour, de paix, d'abondance et de joie. Que nos esprits soient transformés, que nos paroles portent la vie, que nos décisions soient guidées par ta sagesse. Je te présente aussi ceux qui prient pour leurs proches, les mères qui versent des larmes pour leurs enfants, les épouses qui intercèdent pour un mari prisonnier des ténèbres, les enfants qui appellent ton secours pour des parents égarés. Exauce-les, Seigneur. Interviens avec puissance. Que cette prière touche non seulement celui qui l'écoute, mais toute sa maison, toute sa lignée. Qu'un vent de libération souffle maintenant, qu'une nouvelle histoire commence aujourd'hui. Nous te remercions, Père, car tu agis déjà. Nous te louons par anticipation pour les témoignages qui vont naître. Portes qui s'ouvrent, cœurs qui s'apaisent, dettes qui s'effacent, maladies qui reculent, rêves qui ressuscitent, chaînes qui tombent. Tu es le Dieu des recommencements. Aujourd'hui marque le début d'une saison libérée de toute malédiction, inondée de bénédictions, de paix et de restauration. Et maintenant, Seigneur, je te remets ce verre d'eau préparé avec foi,
sanctifie-le. Que cette eau devienne un canal de ta grâce. Quand ton enfant la boira, qu'il reçoive un signe concret de ta paix, de ta purification, de ton renouvellement. Que chaque gorgée plante une semence de liberté, de santé, d'unité familiale et de guérison émotionnelle. Comme tu as transformé l'eau en vin à Cana, transforme ce simple verre en symbole vivant de ta gloire. Nous demeurons dans cette posture de foi, connectés à toi. L'œuvre de ton esprit se poursuit. Reste avec moi encore un instant, car Dieu va sceller ce qu'il a commencé. Mon ami, si tu es toujours là, c'est un signe précieux. Ton cœur est resté ouvert jusqu'au bout. Merci du fond du cœur pour ta présence, ton écoute, ta foi, même silencieuse. Tu as semé aujourd'hui dans le spirituel, et Dieu n'oublie jamais une semence sincère. Si tu ne l'as pas encore fait, prends maintenant ce verre d'eau. Bois-le doucement, avec confiance, en laissant ton âme absorber cette paix, cette force, cette bénédiction que nous avons invoquées ensemble. Laisse Dieu remplir les vides, apaiser les tempêtes intérieures, renouveler ce qui était usé. Merci d'avoir partagé ce moment sacré. Merci d'avoir prié, espéré, tenu bon. Tu n'étais pas seul. Nous avons prié comme une immense famille unie par la foi. Si ton cœur a été touché, va un peu plus loin. Abonne-toi à cette chaîne. Ce n'est pas seulement un clic, c'est un engagement pour rester connecté à cette maison de prière où, chaque jour, des voix s'élèvent vers le ciel. Ton abonnement soutient ce ministère et permet à ces prières de continuer à toucher, à libérer, à restaurer. Partage également cette prière avec quelqu'un que tu aimes. Un enfant, un parent, un ami, un voisin, qui a besoin de savoir que Dieu ne l'a pas oublié, que la lumière peut encore percer ses ténèbres. Ce geste peut changer une vie. Je prie pour que la paix du Seigneur t'enveloppe dès maintenant, que tu dormes profondément cette nuit, que ton cœur soit plus léger demain matin, que ta maison respire la sérénité et que tu sentes, même subtilement, qu'un changement réel a commencé. Dieu a mis la main à l'œuvre et il l'accomplira jusqu'au bout. Je te garde dans ma prière. Je t'attends pour la prochaine rencontre. Que Dieu te bénisse richement, abondamment, au-delà de tout ce que tu oses demander ou penser. Aujourd'hui, nous allons invoquer la puissance divine pour placer un bouclier spirituel autour de votre maison, afin que ni le mal, ni l'inquiétude, ni le danger ne puissent s'approcher de vos proches. Car Dieu est notre refuge et notre forteresse, et celui qui se place sous sa protection est à l'abri des pièges de l'ennemi. Ouvrez votre cœur. Préparez-vous à recevoir les bénédictions du Seigneur et entrons ensemble dans cette prière puissante pour la protection de votre famille et de vos enfants. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Aujourd'hui, alors que vous écoutez ces paroles, ressentez leur force, leur vérité, leur puissance. Ce ne sont pas de simples mots, mais des promesses inébranlables. Il existe un lieu où ni le danger, ni l'inquiétude, ni le mal ne peuvent pénétrer. C'est l'abri du Très-Haut.
C'est sous ses ailes que vous et votre famille êtes appelés à demeurer. Peu importe les vents contraires, peu importe les tempêtes qui se lèvent autour de vous, il y a une protection divine qui vous entoure, un bouclier que personne ne peut briser. Avez-vous déjà ressenti ce moment où l'inquiétude s'immisce dans votre cœur? Cette peur subtile qui vous murmure que quelque chose pourrait arriver à vos enfants, à votre foyer, à ceux que vous aimez? Aujourd'hui, cette crainte doit s'effacer. Vous n'êtes pas seul. Il y a une main invisible, mais bien réelle, qui vous soutient, qui vous garde, qui veille sur chaque pas que vous faites. Vous êtes appelés à marcher dans la paix. Imaginez un instant un enfant qui dort paisiblement, sans se soucier de ce qui pourrait arriver, parce qu'il sait que son parent veille sur lui. C'est exactement ainsi que vous devez avancer dans votre vie. Il y a une présence divine qui vous entoure, qui place une muraille de feu autour de votre maison, qui empêche toute attaque, toute mauvaise intention, tout danger de s'approcher. Il y a des batailles que vous ne voyez même pas, des dangers que vous n'imaginez pas. Et pourtant, chaque jour, vous êtes protégés. Des accidents évités, des décisions inspirées, des chemins détournés au dernier moment pour vous éviter un piège. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas la chance. C'est la main du Très-Haut qui veille sur vous. Quand vous sortez de chez vous le matin, vous n'y allez pas seul. Quand vos enfants partent à l'école, ils ne sont pas livrés au hasard des circonstances. Il y a une couverture spirituelle, une bénédiction qui les accompagne, une voix qui murmure à leurs oreilles la bonne direction à suivre. Même dans les moments où vous ne pouvez pas être avec eux, même lorsque vous vous sentez impuissant face aux événements, sachez qu'il y a quelqu'un de plus grand qui veille. Aujourd'hui, déclarez avec foi: mon foyer est sous la protection du Très-Haut. Aucune arme forgée contre ma maison ne prospérera. Mes enfants sont bénis, ils sont guidés, ils sont gardés par une main plus forte que toutes les forces de ce monde. Itudu. Lorsque des pensées de crainte tentent d'envahir votre esprit, rappelez-vous cette vérité. Il est écrit qu'un millier tombera à votre gauche, 10 000 à votre droite, mais que cela ne vous atteindra pas. Ce n'est pas une simple figure de style, c'est une réalité spirituelle. Vous êtes dans un sanctuaire, un lieu que l'ennemi ne peut pas franchir. Votre famille est précieuse. Vos enfants sont une bénédiction. Et aujourd'hui, nous allons placer un sceau sur leur vie, une déclaration qui affirme que rien ne pourra leur nuire. Peu importe ce que vous entendez autour de vous, peu importe ce que les nouvelles rapportent, vous marchez sous une autre loi, celle de la protection divine. Vous qui écoutez ce message en ce moment, prenez un instant et respirez profondément. Ressentez cette paix qui descend sur vous. Laissez cette anxiété s'envoler, car elle n'a plus de place ici. Vous êtes sous un abri, sous des ailes puissantes, et rien ni personne ne pourra vous en arracher. Soyez assurés que les anges veillent. Il est écrit qu'ils vous porteront sur leurs mains, afin que votre pied ne heurte aucune pierre. Pensez à cela. Il y a des anges qui se tiennent autour de votre maison, qui gardent chaque fenêtre, chaque porte, qui protègent vos allées et venues. Ce n'est pas une image, c'est une réalité spirituelle. Vous n'avez pas à craindre, vous avez à croire. Aujourd'hui, ce que nous allons faire ensemble est bien plus qu'un simple acte de foi. C'est un engagement à ne plus laisser la peur régner dans votre cœur. Un engagement à déclarer que votre maison est un territoire sacré, inviolable, inaccessible aux ténèbres. Un engagement à avancer chaque jour avec la certitude que la protection divine vous accompagne. Ne laissez pas ce message être un simple moment d'écoute. Faites-en une déclaration, une prière, une affirmation quotidienne. Dites-le: je suis gardé, ma maison est protégée. Mes enfants sont sous la main de Dieu. Rien ne peut me nuire. Et maintenant, alors que nous nous préparons à entrer dans cette prière puissante, ouvrez votre cœur. C'est le moment le plus important, le moment où nous allons ensemble proclamer cette bénédiction, où nous allons entourer votre maison d'une protection spirituelle que rien ne pourra ébranler. Restez avec moi, car ce qui va suivre a le pouvoir de transformer votre vie et de vous envelopper d'une paix que rien ne pourra troubler. La prière arrive, et elle va sceller cette promesse sur vous et sur votre famille. Mon ami, si vous êtes ici en ce moment,
Ce n'est pas un hasard, c'est un rendez-vous divin, un instant où le ciel s'ouvre pour vous entourer de bénédictions. Et vous savez quoi? Votre engagement dans cette prière a un impact bien plus grand que vous ne l'imaginez. Alors je vous invite à poser un acte de foi. Cliquez sur « J'aime » juste en dessous de cette vidéo. Ce simple geste est comme une déclaration. Je reçois cette bénédiction. Je crois en cette prière. Je marche dans la protection divine. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant. En rejoignant cette grande famille de prières, vous ne marcherez plus jamais seul. Chaque jour, vous recevrez des paroles qui fortifient, qui apaisent et qui rappellent que Dieu veille sur vous et vos proches. Mais il y a encore plus. Regardez les commentaires sous cette vidéo. Vous verrez des frères et sœurs en train de prier, de partager leurs besoins, leurs témoignages. Prenez un instant pour répondre à quelqu'un, pour dire « Amen », pour encourager une personne qui en a besoin. Peut-être qu'un simple mot de votre part apportera du réconfort à une âme troublée aujourd'hui. Et si vous avez une intention particulière, un fardeau sur le cœur, ne le gardez pas pour vous. Écrivez en commentaire le prénom de la personne pour qui vous voulez que l'on prie. Il peut s'agir d'un enfant, d'un petit enfant, d'un ami ou même de vous-même. Chaque nom écrit est une prière qui monte vers le ciel. Et ensemble, nous formons une chaîne puissante d'intercession. Faites ce petit pas maintenant. Cliquez, commentez, répondez à quelqu'un et ouvrez votre cœur. Car la prière qui arrive est le moment le plus fort. Celui qui va transformer votre vie et celle de votre famille. Prenons un instant pour nous préparer à ce moment puissant qui arrive. Ce n'est pas juste une prière ordinaire. C'est un moment où nous allons nous tenir devant Dieu, où nous allons déclarer sa protection sur nos familles, où nous allons ouvrir les portes du ciel pour recevoir ses bénédictions. Avant de commencer, je vous invite à poser un acte de foi simple mais puissant. Si vous le pouvez, préparez un verre d'eau et gardez-le près de vous. Pourquoi? Parce que pendant la prière, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau, de la remplir de sa présence, et lorsqu'elle sera consommée, elle deviendra un symbole de purification, de guérison et de paix. Tout comme Jésus a transformé l'eau en vin aux noces de Cana, aujourd'hui, cette eau sera un point de contact pour que la bénédiction divine se répande dans votre vie. Si vous n'avez pas encore votre verre d'eau, prenez un instant pour le préparer maintenant. Ce simple geste est un pas de foi, un moyen de dire « Seigneur, je suis prêt à recevoir ta bénédiction ». Et surtout, restez bien jusqu'au bout. Ce moment de prière est le plus important. C'est ici que tout se joue, que les craintes s'effacent, que la paix s'installe et que la protection divine vient entourer votre maison. Préparez votre cœur, car nous allons maintenant entrer ensemble dans cette prière puissante. Seigneur Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous venons devant toi en ce moment, unis dans un même esprit de foi, cherchant ta présence, ta protection et ta bénédiction sur nos vies, sur nos familles, sur nos enfants. Tu es le Dieu qui veille sans jamais dormir. Le refuge dans lequel nous trouvons la paix, le rocher sur lequel nous bâtissons nos maisons. Aujourd'hui, nous élevons nos voix vers toi, Seigneur, avec la certitude que tu nous écoutes. Nous nous plaçons sous l'abri du Très-Haut, sous l'ombre du Tout-Puissant, et nous déclarons que nous sommes en sécurité, que nos familles sont en sécurité, que nos enfants sont protégés par ton bras puissant. Car il est écrit dans le psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Seigneur, nous déclarons aujourd'hui que nos demeures sont sous ton abri, que nos maisons sont couvertes par ton ombre divine et que rien, absolument rien, ne pourra nous séparer de ton amour et de ta protection. Nous proclamons ta parole, Seigneur, et nous déclarons que tu es notre refuge et notre forteresse, notre Dieu en qui nous mettons toute notre confiance. Nous ne craignons ni les flèches qui volent de jour, ni les ténèbres qui rôdent la nuit. Car tu as ordonné à tes anges de garder chacun de nous dans toutes nos voies. Aujourd'hui, nous te remettons nos familles, nos foyers, nos enfants. Pose ta main sur eux, Seigneur, et qu'aucun malheur ne puisse approcher de leur vie. Il est écrit, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Oui, Seigneur,
Nous croyons que tes anges campent autour de nous, qu'ils veillent sur nos enfants lorsqu'ils dorment, lorsqu'ils jouent, lorsqu'ils étudient, lorsqu'ils sortent et lorsqu'ils rentrent. Nous déclarons que nos familles sont gardées, protégées, cachées sous l'ombre de tes ailes. Seigneur, nous savons que nous vivons dans un monde troublé, un monde où le mal rôde, où les ténèbres cherchent à entrer dans nos maisons. Mais aujourd'hui, nous dressons un mur spirituel autour de nos foyers. Nous plaçons un sceau divin sur nos portes et nous déclarons que seul l'Esprit du Seigneur a accès à nos maisons. Que toute forme de danger, tout esprit de destruction, toute attaque de l'ennemi soit repoussée loin de nous au nom puissant de Jésus. Que nos maisons deviennent des sanctuaires de paix, des refuges où ton nom est glorifié, des lieux où règne l'amour, l'harmonie et la bénédiction. Nous prions pour nos enfants, Seigneur. Protège-les du mal, garde leur cœur pur, éloigne d'eux les mauvaises influences, guide leurs pas sur le chemin de la droiture. Que tes promesses s'accomplissent dans leur vie. Il est écrit dans le psaume 23, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Seigneur, sois le berger de nos enfants. Conduis-les vers de verts pâturages. Dirige-les vers des eaux paisibles. Restaure leur âme lorsqu'ils sont troublés. Protège leur esprit, leur cœur, leur corps. Qu'ils grandissent dans la sagesse, dans l'amour, dans la crainte de ton nom. Seigneur, nous proclamons ta bénédiction sur chaque famille qui écoute cette prière. Nous déclarons que tout plan de l'ennemi contre eux est annulé, que toute arme forgée contre leur maison est réduite à néant. Nous déclarons que la paix du Seigneur règne dans leur foyer, que la discorde, la peur, l'angoisse n'ont plus de place. Que ton amour inonde chaque pièce, chaque membre de la famille. Père, nous venons aussi te demander la guérison. Guéris les cœurs brisés, guéris les corps fatigués, guéris les âmes blessées. Tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui restaure. Nous te remettons toutes les personnes qui traversent des épreuves en ce moment. Ceux qui sont oppressés par la peur, par l'inquiétude, par les fardeaux de la vie. Viens les toucher, Seigneur. Viens leur apporter un renouveau. Il est écrit, « Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Seigneur, nous déclarons que ceux qui traversent des moments sombres ressentiront ta présence aujourd'hui, que ceux qui sont fatigués trouveront un nouveau souffle en toi, que ceux qui ont perdu espoir verront une lumière se lever. Nous prions aussi pour la prospérité de chaque maison. Seigneur, ouvre les portes de l'abondance. Il est écrit que tu es Jéhovah Jireh, le Dieu de la provision. Nous croyons que ceux qui manquent aujourd'hui recevront une provision surnaturelle. Nous déclarons que la pauvreté est vaincue, que le manque est brisé, que des opportunités nouvelles s'ouvrent pour ceux qui cherchent du travail, pour ceux qui ont des projets, pour ceux qui aspirent à une vie meilleure. Seigneur, bénis leurs mains, prospère leurs efforts et fais pleuvoir ta grâce sur leur vie. Nous prions pour ceux qui ont des décisions à prendre. Seigneur, éclaire leur chemin, guide-les avec sagesse. Il est écrit, « Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. » Oui, Seigneur, conduis ceux qui se sentent perdus, montre-leur le bon chemin, éloigne-les des mauvaises décisions, éclaire leur esprit, remplis leur cœur de paix. Seigneur, nous prions aussi pour ceux qui souffrent de solitude. Entoure-les de ton amour, remplis leur cœur de ta présence. Il est écrit, « Même si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. » Seigneur, montre à chacun qu'il n'est jamais seul, que tu es là, que tu l'aimes, que tu le tiens dans ta main. Enfin, Seigneur, nous consacrons cette eau que nous avons préparée. Comme tu as transformé l'eau en vin, comme tu as guéri d'un simple toucher, nous croyons que cette eau devient un point de contact avec ta présence. En la buvant, nous recevons la paix, la force, la guérison, la restauration. Seigneur, sanctifie cette eau, remplis-la de ta puissance, qu'elle soit une source de bénédiction pour tous ceux qui la prendront avec foi. Nous te remercions, Seigneur, car nous savons que tu as déjà commencé à agir. Nous savons que des miracles sont en train de s'accomplir, que des situations sont en train de changer, que des vies sont en train d'être transformées. Nous croyons que ta main est sur nous, que nos maisons sont scellées sous ta protection, que nos enfants sont couverts par ton amour.
Nous déclarons que cette prière est exaucée, que nous marchons désormais sous un ciel ouvert, entourés de ta grâce et de ta lumière. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta puissance. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous déclarons Amen. Amen et Amen. Mon ami, mon frère, ma sœur, prenez un instant pour respirer profondément et sentir cette paix qui vous entoure. Vous n'êtes pas seul. En ce moment même, la présence de Dieu repose sur vous et votre maison. Ce que nous venons de vivre ensemble n'est pas un simple moment de prière. C'est une rencontre divine, une bénédiction qui vous accompagne et qui continuera à se manifester dans votre vie. Si vous avez préparé votre verre d'eau, je vous invite maintenant à le boire avec foi. Ce n'est pas juste de l'eau, c'est un symbole puissant de purification, de renouveau, de guérison. En la buvant, dites en vous-même, « Seigneur, je reçois ta paix, je reçois ta force, je reçois ta bénédiction. » Et croyez-le, quelque chose de merveilleux commence en vous, dans votre corps, dans votre esprit et tout autour de vous. Je tiens à vous remercier de tout cœur d'avoir été ici, de vous être unis en prière. Votre foi, votre présence, votre engagement sont précieux. Chaque mot prononcé, chaque Amen écrit en commentaire est une déclaration qui porte du fruit dans votre vie et celle de ceux que vous aimez. Si cette prière a touché votre cœur, je vous encourage à ne pas garder cette bénédiction pour vous seul. Partagez-la avec vos enfants, vos petits-enfants, vos proches. Envoyez cette prière à quelqu'un qui a besoin d'être fortifié, d'être protégé, d'être encouragé. Vous ne savez pas à quel point un simple partage peut transformer une vie. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à rejoindre cette grande famille de foi en vous abonnant à cette chaîne. Ici, ce n'est pas seulement un endroit où l'on écoute des prières. C'est un lieu de communion, une maison spirituelle où chaque jour nous nous unissons pour rechercher la présence de Dieu ensemble. En vous abonnant, vous ne manquerez aucune prière. Vous recevrez chaque jour cette force qui vous accompagnera dans votre marche avec Dieu. N'oubliez pas non plus d'appuyer sur le bouton « J'aime ». C'est une façon de dire « Oui, je crois. Oui, je reçois cette bénédiction ». Et cela permet aussi à cette prière d'atteindre plus de personnes, d'apporter lumière et espoir à ceux qui en ont besoin. Mon ami, sachez que je prie pour vous, pour votre famille, pour vos enfants, que le Seigneur vous garde, qu'il entoure votre maison de sa protection, qu'il vous remplisse de sa paix et de sa joie. Marchez avec assurance, reposez-vous dans ses promesses, car il est fidèle et il ne vous abandonnera jamais. Restez dans cette atmosphère de foi et que la paix du Seigneur demeure avec vous. Prenez donc un moment pour vous installer confortablement dans le calme, loin de toute distraction. Préparez votre cœur à recevoir, car ce que nous nous apprêtons à vivre ensemble transcende le simple moment de recueillement. C'est une véritable rencontre transformatrice avec l'Esprit de Dieu. Que chaque mot prononcé devienne une semence de délivrance, de guérison et de protection, non seulement pour vous, mais aussi pour tous ceux que vous chérissez. Commençons notre temps de communion en lisant ensemble 2 psaumes que Dieu utilise avec une puissance remarquable pour nous protéger, nous fortifier et nous rappeler sa présence constante à nos côtés. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes.
Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Écoutez-moi attentivement. Il existe des moments dans notre parcours terrestre où nous ressentons distinctement qu'une force invisible nous retient. C'est une sensation difficile à décrire, un blocage mystérieux que notre esprit peine à comprendre pleinement. Nous déployons nos efforts, nous progressons avec détermination, puis soudainement, tout semble s'arrêter. C'est comme si une puissance occulte tentait de refermer les portes que Dieu lui-même avait commencé à ouvrir devant nous. Mais en ce jour béni, je désire que vous compreniez une vérité profonde et libératrice. Vous n'êtes absolument pas seul dans ce combat. Ce que vous ressentez au plus profond de votre être, ce que vous traversez actuellement, cette bataille silencieuse et invisible que personne autour de vous ne perçoit, Dieu la connaît parfaitement. Il voit avec clarté tous les pièges que l'ennemi de votre âme a soigneusement tendus sur votre chemin. Il discerne les chaînes que l'adversaire s'acharne à remettre autour de votre destinée glorieuse. Mais voici la nouvelle extraordinaire qui doit résonner dans votre cœur. Dieu est infiniment plus puissant que toutes les œuvres des ténèbres, et il ne vous a jamais oublié, pas même un seul instant. S'il vous a conduit ici, en cet instant précis, ce n'est certainement pas pour vous abandonner à votre sort. C'est pour vous relever avec force, vous libérer de toute entrave, vous restaurer complètement. En ce moment même, il agit dans les dimensions invisibles, et très bientôt, vous contemplerez la manifestation de sa puissance dans le monde visible. Parfois, vous n'avez pas besoin de tout comprendre avec votre intelligence limitée. Vous avez simplement besoin de croire fermement que même dans les moments où le ciel semble silencieux, Dieu continue de parler à votre esprit. De croire avec assurance que même quand toute situation paraît figée et sans issue, les cieux ne cessent jamais de travailler en votre faveur. Le Seigneur n'a pas encore prononcé son dernier mot sur votre vie. Loin de là. Il y a eu des batailles que vous avez menées dans le secret le plus total, loin des regards et des jugements. Des nuits interminables où vos larmes ont coulé sans que personne ne soit témoin de votre souffrance. Il y a eu ces pensées lourdes qui pesaient sur votre esprit comme un fardeau écrasant, ces attaques répétées contre votre paix intérieure, ces paroles de découragement qui ont tenté de briser votre foi. Peut-être avez-vous même connu la douleur profonde de la trahison, ces blessures infligées par ceux en qui vous aviez placé votre confiance. Et pourtant, malgré tout cela, vous êtes encore ici aujourd'hui, debout, présent, vivant, respirant. Et cela en soi constitue déjà une victoire éclatante dont vous devriez être fiers. Dieu ne permet jamais que vous entriez dans un désert aride sans y placer également une sortie lumineuse. Il ne permet jamais que vous traversiez une épreuve difficile sans y cacher une bénédiction précieuse destinée à fortifier votre foi. Vous ne l'apercevez peu. Être pas encore de vos yeux naturels, mais sachez que chaque larme que vous avez versée dans la douleur, chaque soupir de détresse que vous avez poussé dans la solitude, le Seigneur les a entendus, il les a recueillis précieusement, et il vous en prépare une récompense magnifique. Ce ne sont pas là de simples paroles d'encouragement vides de sens. C'est une vérité spirituelle absolue et immuable. Les pièges de l'ennemi ne tiendront pas face à la puissance de Dieu. Les chaînes spirituelles vont tomber et se briser en 1000 morceaux. Les portes fermées vont s'ouvrir largement devant vous. Ce qui était bloqué depuis si longtemps va enfin se déverrouiller.
Ce qui était scellé va être brisé, et ce qui semblait mort et sans vie, Dieu possède le pouvoir merveilleux de le ramener à la vie et à la beauté. Votre nom est inscrit dans le creux de la main de Dieu, gravé pour l'éternité, et aucun plan maléfique de l'adversaire, aucune malédiction prononcée dans l'ombre, aucun sortilège, aucune accusation mensongère, aucune jalousie venimeuse, aucun mauvais regard chargé d'envie, aucun esprit ténébreux n'aura de pouvoir sur votre vie. Dieu est votre refuge inébranlable, il est votre forteresse imprenable, et aujourd'hui, en cet instant même, il se lève puissamment pour combattre en votre faveur. Il ne vous a pas appelé pour que vous viviez dans la peur constante ou sous l'oppression spirituelle, mais au contraire pour que vous marchiez dans la paix parfaite, dans la liberté totale, dans l'autorité divine qu'il vous a conférée. Vous avez été créés par le Tout-Puissant pour briller de mille feux, pour avancer avec confiance et détermination, pour témoigner avec joie de la grandeur infinie de celui qui vous a formé avec amour dans le ventre de votre mère. Alors, je vous exhorte maintenant, relevez la tête avec fierté et dignité. Même si vous avez trébuché sur le chemin, sachez que vous n'êtes absolument pas disqualifié de la course. Même si vous avez douté dans les moments sombres, comprenez que vous n'êtes nullement rejeté par votre Père céleste. Dieu travaille précisément dans votre faiblesse pour manifester sa force. Il façonne votre avenir avec un amour infini et une sagesse parfaite. Et il s'apprête à briser définitivement ce que l'ennemi a vainement tenté de construire contre vous. Les filets se déchirent sous la puissance divine, les pièges éclatent et deviennent inoffensifs. Les flèches empoisonnées retournent frapper celui qui les a lancées. Car c'est Dieu lui-même qui prend désormais le contrôle total de votre situation. Je le déclare prophétiquement sur votre vie en ce jour béni. Tout ce qui était source de blocage et de frustration devient un témoignage glorieux de la fidélité de Dieu. Tout ce qui vous a retenu pendant des années devient le tremplin puissant pour votre élévation prochaine. Les retards que vous avez subis se révèlent être des préparations divines pour un temps meilleur. Les murs qui semblaient infranchissables tombent avec fracas. Les prisons spirituelles s'ouvrent largement, et votre destinée se lève maintenant, forte, claire, bénie et remplie de promesses. Vous n'avez absolument pas à craindre ce que l'ennemi peut faire ou tenter contre vous. Regardez plutôt avec foi et anticipation ce que Dieu est sur le point d'accomplir dans votre vie. Et même si vous ne voyez pas encore les fruits de votre persévérance, continuez fidèlement à semer avec espérance. Car en Dieu, aucune semence plantée avec foi n'est jamais perdue ou gaspillée. Tout est vu par ses yeux attentifs, tout est noté dans son livre céleste, et tout sera récompensé au temps favorable. Restez encore avec moi, car dans quelques instants, nous allons nous unir dans une prière collective d'une grande puissance. Cette prière n'est pas comparable aux prières ordinaires que vous avez pu prononcer auparavant. C'est une prière spécifiquement conçue pour briser les forteresses spirituelles, renverser les plans de l'ennemi et libérer les captifs. C'est une prière d'autorité spirituelle, une déclaration de foi audacieuse, un acte puissant qui engage les forces célestes. Ce que vous vous apprêtez à vivre dans cette prière pourrait bien marquer le début d'un nouveau chapitre extraordinaire dans votre histoire personnelle. C'est la partie la plus importante de cette vidéo, la plus puissante, la plus transformante et la plus susceptible de changer radicalement votre situation. Alors demeurez bien présent, concentré et attentif. Préparez votre cœur à recevoir, car la victoire commence maintenant, en cet instant précis. Mon ami, ma sœur bien-aimée, prenez un instant avec moi pour réaliser pleinement ce qui se passe. Ce que vous êtes en train d'écouter en ce moment n'est pas simplement une vidéo parmi tant d'autres sur Internet. C'est un moment de foi authentique, un espace sacré où Dieu agit directement, où votre cœur s'ouvre à sa présence, où quelque chose de profond et de puissant se prépare pour transformer votre vie. Et savez-vous ce qui peut rendre ce moment encore plus puissant et significatif ? Votre participation active et consciente. Alors, je vous invite chaleureusement à faire un geste tout simple, mais qui possède une valeur spirituelle immense. Écrivez votre prénom dans les commentaires ci-dessous.
Et si vous avez une personne chère à votre cœur que vous désirez inclure dans cette chaîne de prière, ajoutez également son nom avec foi. Ce n'est pas juste écrire des mots pour écrire. C'est une manière concrète de dire à Dieu: je crois fermement que tu peux bénir ma maison, toucher ma famille de ta grâce, changer les situations que je ne peux pas changer seul avec mes forces limitées. Et si, en parcourant les commentaires, vous voyez le prénom d'une autre personne qui a également déposé sa requête, prenez une seconde pour lui répondre avec un mot d'encouragement sincère. Un simple « Amen » ou même juste un « Je prie aussi pour toi » peut faire toute la différence. Vous ne pouvez pas imaginer combien de fois un simple mot bienveillant a redonné courage et espoir à quelqu'un qui se trouvait au bout du rouleau, prêt à abandonner. Vous pouvez devenir cet encouragement précieux pour une âme meurtrie aujourd'hui. N'oubliez pas non plus de cliquer sur le bouton « J'aime » juste en dessous de cette vidéo. Ce geste ne m'est pas destiné personnellement. C'est un acte de foi spirituelle. C'est comme dire au Seigneur: je reçois cette parole dans mon cœur, je l'accueille avec gratitude. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne. De cette manière, vous pourrez revenir facilement chaque jour, continuer cette belle chaîne de bénédiction collective et ne manquer aucun de ces moments précieux et remplis de grâce que nous partageons ensemble dans la présence de Dieu. Restez bien connectés spirituellement et ne vous laissez pas distraire, car la prière que nous allons vivre dans quelques instants est une prière d'une puissance extraordinaire, une prière de délivrance véritable. Je désire de tout cœur que vous la receviez pleinement jusqu'au dernier mot prononcé. Avant que nous passions au moment solennel de la prière, je vous invite à accomplir quelque chose de très spécial, quelque chose de simple en apparence, mais profond dans sa signification spirituelle. Si vous en avez la possibilité, préparez maintenant un verre d'eau et placez-le devant vous. Oui, un simple verre d'eau ordinaire. Pourquoi ce geste symbolique ? Parce que pendant notre temps de prière, nous allons le présenter ensemble devant le trône de grâce de Dieu. Et je crois de tout mon cœur, avec une foi inébranlable, qu'il peut utiliser ce geste apparemment simple comme un canal puissant de bénédiction dans votre vie et dans votre foyer. Dans les Saintes Écritures, l'eau a toujours revêtu une signification symbolique profonde. Elle représente la purification spirituelle, la guérison divine et le renouvellement complet de l'être. Et de la même manière que Jésus-Christ a transformé l'eau en vin lors des noces de Cana, manifestant ainsi sa gloire pour la première fois, je crois fermement que Dieu peut transformer ce verre d'eau ordinaire en une source extraordinaire de paix, de force spirituelle et de guérison pour vous et pour tous les membres de votre maison. Alors, prenez ce moment pour vous poser tranquillement, pour apaiser votre esprit des préoccupations quotidiennes. Si cela vous est possible, placez ce verre d'eau à côté de vous, à portée de main. Nous allons le bénir ensemble pendant notre temps de prière collective. Et lorsque vous le boirez ensuite, faites-le avec une foi vivante, en croyant fermement que quelque chose de divin, de surnaturel, est en train d'entrer dans votre vie en cet instant. Une nouvelle paix qui surpasse toute intelligence, une nouvelle force pour affronter les défis, une nouvelle espérance qui ne déçoit jamais. Restez bien avec moi, ne partez pas maintenant, car le moment sacré de la prière approche rapidement. Et c'est précisément là, dans ce moment de communion avec le divin, que tout commence véritablement à changer. Seigneur mon Dieu, Père Tout-Puissant, Dieu d'amour infini et de justice parfaite, en ce moment solennel de recueillement, je viens devant toi avec une profonde humilité, avec une foi sincère, avec l'assurance inébranlable que tu m'écoutes attentivement. Je m'avance devant ton trône glorieux de grâce, non pas en me fondant sur mes propres mérites qui sont insuffisants, mais uniquement par ta miséricorde immense, qui ne connaît pas de limites. Car tu es le Dieu qui voit tout, qui connaît parfaitement les cœurs, et qui entend le cri de tes enfants, même lorsqu'il est prononcé dans le secret le plus profond. Aujourd'hui, Seigneur, je me présente devant toi avec un seul objectif clairement défini: briser tous les pièges que l'ennemi a disposés dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille. Père céleste, je m'appuie fermement sur ta parole vivante et éternelle.
Je proclame haut et fort, avec audace et conviction, les promesses merveilleuses contenues dans tes psaumes, en particulier les psaumes 23 et 91, que tu as inspirés pour servir de bouclier spirituel puissant à tes enfants, car tu es mon berger fidèle, et je ne manquerai de rien d'essentiel. Tu me fais reposer dans des pâturages verdoyants où mon âme trouve le repos. Tu me conduis près des eaux paisibles qui rafraîchissent mon esprit. Seigneur, même si je traverse la vallée sombre de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es constamment avec moi. Oui, ta houlette protectrice et ton bâton rassurant me rassurent dans les moments d'incertitude. Et même si les ennemis spirituels se lèvent contre moi, même si les esprits mauvais rôdent dans l'obscurité, même si les forces invisibles des ténèbres essaient avec acharnement de me déstabiliser et de me faire tomber, tu dresses une table abondante devant moi, précisément en face de mes adversaires. Tu oins ma tête avec de l'huile parfumée, symbole de ta bénédiction, et ma coupe déborde de joie et de gratitude. Le mal ne tiendra pas face à ta puissance. Les pièges soigneusement tendus seront découverts à la lumière et complètement détruits. Les flèches empoisonnées de l'ennemi reviendront frapper celui qui les a lancées avec malveillance. Je le déclare avec foi et autorité. Toute chaîne spirituelle qui m'entravait est maintenant brisée en morceaux. Tout filet invisible est arraché et réduit à néant. Toute confusion mentale est dissipée comme la brume devant le soleil. Car ton nom, ô Dieu très saint, est au-dessus de tout autre nom dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et dans le nom puissant de Jésus-Christ, je réclame la victoire totale sur toute attaque cachée, sur tout plan orchestré dans les ténèbres, sur toute machination de l'adversaire. Je me tiens maintenant fermement sous ton abri protecteur, Seigneur. Oui, comme le déclare avec force le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose en sécurité à l'ombre du Tout-Puissant. Je choisis consciemment et délibérément de demeurer en toi. Je choisis d'habiter dans ton ombre, là où les traits enflammés du malin ne peuvent m'atteindre. Je dis de tout mon cœur, avec sincérité et conviction, tu es mon refuge inébranlable, ma forteresse imprenable, mon Dieu en qui je place toute ma confiance. Car c'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur, des pièges cachés et sournois, des mensonges subtils que l'ennemi murmure à mon oreille, des jalousies soigneusement camouflées, des regards chargés d'envie et de malveillance, des paroles négatives prononcées contre moi dans mon dos sans que je le sache. Tu me couvres tendrement de tes plumes protectrices, Seigneur. Tu es mon abri sûr, mon lieu secret et sacré. Et sous tes ailes puissantes, je trouve un refuge parfait et sécurisant. Ta fidélité à mes côtés est un bouclier indestructible, une armure impénétrable qui me protège de toutes parts. C'est pourquoi je ne crains ni les terreurs effrayantes de la nuit, ni les flèches meurtrières qui volent de jour, ni les pestes invisibles qui rôdent dans l'ombre, ni les destructions soudaines et inattendues qui frappent en plein midi. 1000 ennemis peuvent tomber à mon côté gauche, 10 000 à ma droite, mais moi, je ne serai absolument pas atteint. Oui, Seigneur, tu mets une barrière de protection divine autour de moi. Tu as donné l'ordre à tes anges saints de me garder soigneusement dans toutes mes voies. Qu'ils soient là continuellement à mes côtés, invisibles mais présents. Qu'ils me portent dans leurs mains puissantes. Qu'ils empêchent mon pied de heurter contre une pierre sur mon chemin. Je marcherai victorieusement sur le lion et sur l'aspic venimeux. Je piétinerai le lionceau et le serpent rusé. Car tu m'as donné autorité spirituelle. Tu m'as donné ton nom tout-puissant. Et dans ton nom glorieux, je renverse les forteresses ennemies. Je brise toutes les malédictions prononcées. Je détruis les pensées négatives de peur, d'échec, de rejet et de doute qui tentent d'envahir mon esprit. Je me lève dans l'esprit avec autorité et je déclare fermement que je suis libre. Libre d'avancer vers ma destinée, libre de rêver des rêves donnés par Dieu, libre d'aimer sans crainte, libre d'entrer pleinement dans les promesses magnifiques que tu as préparées pour moi depuis avant la fondation du monde. Seigneur, ta parole fidèle me dit que si je t'invoque, tu me répondras sans faute. Tu seras avec moi dans la détresse et l'épreuve. Tu me délivreras de toute situation difficile et tu m'honoreras devant les hommes.
Tu me rassasieras de longs jours remplis de sens, et tu me montreras ton salut merveilleux. Alors, je t'invoque maintenant avec ferveur, Père céleste. J'élève ma voix depuis les profondeurs de mon cœur, et je crie à toi avec passion. Viens, Seigneur, descends dans ma maison avec ta présence. Descends dans mon cœur pour y établir ta paix. Descends dans les circonstances qui me paraissent impossibles à résoudre. Pose ta main puissante et bienveillante sur ma famille. Pose ton regard rempli d'amour sur mes enfants. Règne en souverain dans ma maison. Marche dans mes couloirs comme le maître des lieux. Visite chaque pièce de ma demeure avec ta gloire. Que rien ne t'échappe, que tout ce qui n'est pas de toi disparaisse immédiatement. Je prie avec insistance pour que tout piège placé stratégiquement sur ma route soit exposé à la lumière divine qui révèle tout. Que tout plan maléfique ourdi contre mon foyer soit complètement annulé et rendu inefficace. Que toute voix qui s'élève contre ma paix intérieure soit réduite au silence définitif. Je proclame avec autorité que je suis caché en Christ et que, par conséquent, toute attaque tombe dans le vide et n'a aucun effet. Seigneur, touche ma vie affective si elle est en combat et en souffrance. Guéris les blessures invisibles du cœur qui saignent encore. Restaure l'amour véritable là où il s'est brisé en morceaux. Apporte la paix divine dans les relations tendues et conflictuelles. Si je suis seul et en attente d'un amour selon ton cœur parfait, prépare ce chemin avec sagesse. Et si je suis en couple, protège notre union sacrée de toutes influences étrangères néfastes, des jalousies destructrices et des mauvais regards envieux. Je prie également pour mes finances qui me préoccupent. Si des dettes m'alourdissent et me pèsent, si l'inquiétude du lendemain me trouble profondément, deviens mon berger, encore une fois, celui qui me conduit vers la provision céleste. Ouvre les portes que nul homme ne peut fermer. Enlève les obstacles qui bloquent mes progrès. Donne-moi le courage nécessaire de marcher là où tu m'appelles, et bénis abondamment l'œuvre de mes mains. Je prie aussi avec ferveur pour ma santé physique et mentale. Toute douleur persistante, toute maladie chronique, toute fatigue inexpliquée, toute oppression qui pèse sur mon corps, je la dépose maintenant à tes pieds sacrés. Je crois fermement que tu es le Dieu qui guérit miraculeusement. Tu n'as pas changé depuis les temps bibliques. Tu as guéri hier, tu guéris encore aujourd'hui et tu guériras demain. Alors, Seigneur, envoie ta parole créatrice de guérison dans mon corps. Que chaque cellule soit touchée par ta puissance. Que ton souffle vivifiant de vie circule à nouveau librement en moi. Je prie aussi pour ma paix intérieure qui est si précieuse. Calme les tempêtes violentes dans mes pensées tourmentées. Apaise les inquiétudes qui m'assaillent jour et nuit. Je dépose tous mes fardeaux lourds devant toi, car je sais avec certitude que tu prends soin de moi comme un Père aimant. Et maintenant, Seigneur, je t'apporte ce verre d'eau avec foi. Il est là, tout simple et ordinaire, mais je te demande humblement de le consacrer par ton Esprit Saint. Que ce ne soit plus simplement de l'eau ordinaire, mais un symbole puissant de ta présence vivante. Pendant cette prière, Seigneur, que ton onction divine descende sur cette eau. Et lorsque je la boirai avec foi, que je reçoive ta paix surnaturelle, ta force renouvelée, ta guérison miraculeuse. Qu'elle chasse les douleurs physiques et émotionnelles. Qu'elle lave les inquiétudes paralysantes. Qu'elle remplisse mon cœur de ta lumière glorieuse. Qu'elle soit un signe visible de ta puissance invisible à l'œuvre dans ma vie. Seigneur, je ne veux pas seulement écouter passivement cette prière. Je veux y entrer pleinement avec tout mon être. Je veux m'unir à elle avec une foi vivante. Je veux en sortir complètement transformé. Alors, je t'ouvre grand mon cœur sans retenue. Agis maintenant, Père. Libère ce qui est captif. Purifie ce qui est souillé. Restaure ce qui est brisé. Remplis-moi de ta présence. Je crois fermement que tu agis maintenant même. Je crois que tu me visites en cet instant précis, et je crois avec assurance que rien dans ma vie ne restera comme avant. Merci Seigneur pour ton amour inconditionnel. As-tu déjà ressenti, au plus profond de ton être, cette sensation étrange et pesante qu'une force invisible t'empêchait d'avancer?
comme si, malgré tous tes efforts, une main invisible freinait chaque pas, chaque projet, chaque aspiration, sans qu'aucune raison visible ne l'explique. Tu pries, tu travailles, tu persévères. Et pourtant, la vie semble marquée au sceau d'un ralentissement inexplicable, d'un plafond invisible, d'un cercle vicieux qui te ramène toujours au point de départ. Si ces mots font vibrer quelque chose en toi, sache que tu n'es pas seul et que tu es précisément au bon endroit, au bon moment. Aujourd'hui, ensemble, dans cet espace sacré que nous partageons, nous allons confronter et briser ce qui te retient. Ce n'est pas le fruit du hasard, si tes yeux parcourent ces lignes en cet instant précis. Le Seigneur t'a conduit jusqu'ici parce qu'il a décrété une délivrance puissante pour ta vie. Avant d'entrer dans le cœur de cette prière de rupture et de libération, je t'invite à poser dès maintenant un premier acte de foi, simple mais chargé de sens. Si tu le peux, mets un j'aime à cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. Ce geste n'est pas anodin. Il nous unit dans la prière. Il déclare publiquement ta confiance en la puissance transformatrice de Dieu et il ouvre une porte spirituelle supplémentaire pour que sa grâce coule plus abondamment dans ta vie. Prépare ton cœur. Une nouvelle saison s'annonce. Respire profondément, ferme les yeux un instant si tu le souhaites et laisse ces paroles t'envelopper. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as fait de l'Éternel, qui est mon refuge, du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera pour toi des ordres à ses anges, afin qu'ils te gardent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Il arrive dans la vie des moments où tout semble figé. Tu donnes le meilleur de toi-même, tu pries avec ferveur, tu avances avec détermination, et pourtant, une barrière invisible te retient. Une lourdeur inexplicable s'abat sur tes épaules. Un poids que tu ne parviens pas à nommer t'accable. Ce n'est ni le fruit de tes choix conscients, ni la conséquence directe d'un échec récent. C'est plus profond, plus ancien parfois. Ce sont des chaînes spirituelles, des blocages dans l'invisible, qui freinent le déploiement de ta destinée. Aujourd'hui, si ces paroles résonnent en toi, c'est que Dieu a décidé que l'heure de ta libération est arrivée. Tu n'es pas condamné à rester coincé. Ce que tu traverses n'est pas la conclusion de ton histoire. C'est un chapitre que le Seigneur est en train de réécrire. Dans le monde spirituel se livrent des batailles que tu n'as pas toujours menées seul. Des malédictions, qu'elles soient héritées,
prononcées par des paroles malveillantes, auto-imposées par des blessures non guéries ou enracinées dans des pratiques occultes du passé, peuvent s'accrocher à une vie. Mais elles ne sont pas invincibles. Là où la lumière de Dieu entre, l'obscurité perd tout pouvoir. T'es-tu souvent demandé « Pourquoi moi ?» Pourquoi tout ce que je touche semble s'effondrer? Pourquoi ai-je l'impression de tourner en rond, de repartir sans cesse à zéro, de ne jamais goûter le vrai repos? Ces questions sont légitimes, elles sont humaines. Mais écoute attentivement cette vérité.